Bonjour, je suis Candice Collier et je suis là pour vous parler de mon dernier roman, Naufrage. L'histoire d'un homme et d'une femme prisonniers d'une île déserte. Une île remplie d'aventures et de romances. Une île où vos désirs les plus fous se réaliseront. Coupé! C'était parfait, Madame Collier. Bravo! Bien sûr que c'était parfait. Ève! Ève! Elle n'a vraiment pas le temps de vous parler en ce moment, mademoiselle Dupont-Aignan. Elle a toujours le temps de me parler. C'est moi son éditeur. Ève, ne reste pas plantée là. Va me chercher un beignet. Tu es magnifique, chérie. Un sou au chocolat noir. Bon, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, tu n'as pas encore signé ton contrat. Ah, c'est vrai, je ne vais pas le faire. Mais je t'ai dit depuis 10 ans. Est-ce que la phrase « et alors » signifie quelque chose pour toi? Mais j'ai publié absolument tous tes bouquins. Nous avons gagné des fortunes ensemble, chérie. Je peux faire du fric avec ou bien sans toi, chérie. Qu'est-ce que tu penses de cette chemise? Elle en montre assez ou je dois encore la déchirer? Elle est parfaite, exactement comme toi, Costa. Merci, je sais. Ne te surestime pas trop. Le public n'achète pas mes bouquins parce que tu es sur la couverture. Ah non. Pourquoi tu n'essaierais pas d'y mettre ta photo? On verrait si ça se vend. Oh, Candice. Toujours fâché parce que c'est pas toi que j'épouse dimanche. Il faut dire que cette Jolène, elle en a de la chance. Tu ne rates pas une occasion de me le rappeler chaque matin. Je n'en ai même pas besoin. Mais je t'avais dit que j'en voulais un au chocolat. C'est tout ce que j'ai trouvé, madame Collier. Ah, bon. On va bien faire avec. Barbara Manchester est arrivée. Qu'est-ce que Barbara Manchester vient faire ici? Elle vient déjeuner avec moi. 2 auteurs qui comparent leurs contrats. Mais je croyais que vous ne pouviez pas vous voir toutes les deux. C'est vrai, mais les affaires sont les affaires. Barbara, chérie, je suis si contente de te voir. Candice veut me quitter en emmenant Barbara Manchester avec elle, c'est bien ça. Madame Collier ne discute pas vraiment de ce genre de choses avec moi. Eh bien, j'ai des nouvelles pour elle. Ça ne risque pas d'arriver. Oh, Barbara. Tu n'as pas l'air d'avoir ton âge. Il paraît que tu nous prépares encore un best-seller. Enfin, je suis sûre que tu vas te refaire avec ton prochain bouquin. Alors, de quoi est-ce que tu veux me parler? Mais de notre avenir dans cette profession. Ou bien du contraire. On en discutera en déjeunant chez Chérie. Viens vite, c'est moi qui conduis. J'en ai pour 1 minute. Bonjour, Hélène. Régale-toi. Oh, c'est pas un petit chocolat avant le déjeuner qui va me faire du mal. Bonjour, je suis Winnie Piatti. Si vous sortez avec moi, vous pourrez à la fois rire et goûter aux meilleurs fruits de la mer. Et si vous ne voulez pas sortir avec moi, vous pouvez toujours venir dîner au restaurant chez Winnie en bord de mer, où on peut soit dîner sur place, soit commander des plats à emporter. Alors, un de ces jours... Mais alors, qu'en pensez-vous? C'est bon, mauvais, moyen? Est-ce que ce club de rencontre t'a permis de rencontrer quelqu'un? Ah non, pas exactement, mais j'ai compris que ce service de rencontre vidéo, en fait, c'était une vraie mine d'or. Alors? Alors je l'ai racheté. Quoi?
Tu possèdes un service de rencontre vidéo? Ah oui, c'était une affaire. Vous savez combien il y a de célibataires dans cette ville? Il y en a déjà 3 rien que dans cette pièce. Winnie, est-ce que tu as bien réfléchi avant? Enfin, c'est pas comme si je m'étais fait opérer. Écoutez, je fais des promos, 2 pour 1. Je donne ça au couple. Vous savez ce qui se passe? Je leur fais payer leurs vidéos, alors ils viennent au restaurant, je leur compte la bouffe. C'est pas bête, hein? Bon, tenez, alors prenez, j'en ai plein. Servez-vous. Amos, si ça vous tente, je peux vous arranger ça. Désolé, ce n'est pas mon style. Enfin, c'est la vie. Peter, pourquoi pas vous? Je connais des filles très intéressées par les représentants de la loi. J'ai peur qu'elles ne doivent se contenter de les regarder. Elle serait intéressée par quelqu'un qui travaille pour un représentant de la loi? Oui, absolument. Et je vous rembourse votre argent si vous n'êtes pas complètement satisfait. Parce que je suis sûr de mon coup. Ça marche comme un charme. Allô? Ah. Très bien, on arrive tout de suite. Henri, vous vous occuperez une autre fois de vos amours. Il y a un meurtre à Malibu. Ah oui, on n'a presque rien retrouvé là. Quelques morceaux de carrosserie. Restez pas là, messieurs, dames, s'il vous plaît. Circulez, circulez. Bonjour, commissaire, bonjour. Bonjour Lily, qu'est-ce que ça donne? Vous connaissez Candice Collier? Ah oui, cette romancière à l'eau de rose un peu salée sur les bords. On voit ses bouquets un peu partout. Maintenant, c'est elle qui est un peu partout. Quelqu'un a laissé une boîte de chocolat avec une bombe dans sa voiture. Oh, attention, vous marchez. J'ai retrouvé des bouchées au chocolat dans tous les coins. Gourmande. Il y a des témoins? Tout le parking en est plein. Il filmait une publicité pour son dernier bouquin. Et personne n'a vu celui qui a placé la boîte de chocolat dans sa voiture? J'ai bien peur que non. Commissaire, voici Eve Baker. C'était la secrétaire personnelle de Candice. Je lui ai dit que vous voudriez lui parler. Comment allez-vous? J'allais très bien jusqu'à ce que... Qui a bien pu faire ça? Peut-être pourriez-vous m'aider à répondre à cette question. Est-ce que Candice Collier avait des ennemis? Beaucoup. Et ils étaient tous là quand ça s'est produit. Et comment s'appelle-t-il? Eh bien, il y a Suzanne Dubonnet, l'éditeur qui l'a publié. Elle est partie tout de suite après l'explosion. Et ensuite, il y a Cosmo. Cosmo? C'est un mannequin. Enfin, c'est le mannequin qui est sur la couverture de pratiquement tous les romans qu'elle écrit. C'était l'amant officiel de Candice, jusqu'à il y a 6 mois environ. Et maintenant, il va épouser Jolene Boyle. C'est un mannequin, elle aussi. Elle est très, très sexy. Ils sont encore là? Ils sont partis aussi. Est-ce que quelqu'un a daigné rester? Seulement Barbara Manchester. Barbara Manchester. Ça, c'est un nom que je connais. Où est-elle? La dernière fois que je l'ai vue, elle marchait le long de la plage. Peter, tu veux continuer avec Mademoiselle Baker? Je vais faire un petit tour. Barbara. Amos! Oh! Mais ça fait très longtemps. Oui, tu ferais mieux de ne pas préciser depuis combien de temps, si tu tiens encore à la vie. Tu as l'air très en forme et aussi belle qu'avant. Oh, tu es toujours aussi charmant. Je croyais que tu étais partie vivre à Carmel. Je suis revenue il y a quelques mois. Et j'habite la plus romantique maison que j'ai pu trouver. Mais parlons de toi. Tu t'es remarié? Non. Tu es toujours trop occupé à traquer les meurtriers pour pouvoir prendre le temps de vivre? Oh, je me ménage quelques distractions de temps en temps. Tu n'en as pas trouvé une qui méritait le détour, c'est ça? Il y a un peu de ça. Mais revenons à l'affaire. Oh, je me souviens bien de ce ton, commissaire Burke. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Candice Collier? Mais quelle était la représentation personnifiée de ces bouquins? Ne pensant qu'au sexe, qu'au ragot, méchante, obsédée par le fric. Et ça, c'était ses bons côtés. Et je suppose que tu ne sais pas du tout qui l'a tué. Sûrement quelqu'un qui n'appréciait que la bonne littérature. J'aurais espéré que tu pourrais être un peu plus précise que ça. Amo, je ne suis pas sûre de savoir si je tiens vraiment à t'aider, mais je te dirai ce que je sais. C'est parfait. Tu nous tiens informés? Oui, dès que j'aurai les résultats, c'est promis. Je commençais à me demander ce que tu faisais. J'interrogeais Barbara Manchester. Tu ne peux pas t'en souvenir, Peter, mais quelques années après la mort de ta mère, j'ai eu une liaison avec elle, très brève. La victime avait invité Barbara à déjeuner aujourd'hui pour lui faire une proposition. Malheureusement, Barbara n'a jamais su laquelle. D'après Eve Baker, elles avaient toutes les deux le même éditeur, Suzanne Dubonnet. Candice Collier allait bientôt la quitter.
Peut-être qu'elle aurait voulu que Barbara Manchester en fasse autant. Et Suzanne Dubonnet aurait eu des soucis à se faire si 2 de ses plus gros auteurs l'avaient plaqué. Ah oui, je crois que nous avons déjà matière à un bon bouquin, là. Chapitre 1, le meurtre. Chapitre 2, on questionne votre premier suspect, Suzanne Dubonnet. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de manuscrits que je reçois chaque semaine. La plupart me sont envoyés par des illuminés. Oh, regardez. Il n'y a pas d'enveloppe timbrée pour leur tour. Quel dommage. Vous savez, le métier d'éditeur consiste à faire la différence entre les déjections ordinaires et les déjections qui vont nous faire rêver. Et qu'est-ce que vous pensiez de Candice Collier? Oh, ces intrigues étaient cousues de fil blanc. Et ces personnages très ordinaires. Mais cette femme savait écrire des scènes de sexe meilleures que toutes celles que j'ai jamais pu lire. Pourquoi est-ce que vous avez quitté les lieux aussi vite? Pour refaire un tirage, la seule chose qui est mieux qu'un auteur vivant, c'est un auteur mort. Vous savez, grâce à ça, les ventes de Naufrage seront multipliées par 10. Oh, ça ne veut pas dire que je ne suis pas absolument désespérée. Oh, la pauvre chérie. Je lui avais dit que le chocolat allait causer sa perte. Non, merci. C'est intéressant. C'est la même marque et la même boîte que celle où la bombe était cachée. C'était ses chocolats préférés. Elle en mangeait des tonnes. Elle en offrait à tous ceux qu'elle connaissait. Mademoiselle Dubonnet, on nous a dit que Candice Collier souhaitait changer d'éditeur. Des rumeurs, des mensonges. On nous a dit aussi que vous disputiez souvent. Encore une rumeur. Non, non, ça c'est vrai. Nous étions toutes les deux de très fortes femmes qui voulaient avoir le dernier mot. Les crises, c'était notre façon de communiquer. Mais si les disputes, ça vous intéresse, vous devriez aller voir Alexandra St. John. Alexandra St. John? Un autre de mes auteurs. On ne sait rien sur sa vie privée, excepté pour ses sentiments envers Candice. Elle la détestait. Assez pour la tuer? Je me suis posé déjà justement la même question. Serre-toi de ton gauche. C'est ça, serre-toi de ton gauche. Tape plus fort, laisse-toi aller. Le gauche. C'est ça, continue, vas-y. Ne le laisse pas respirer. Frappe. Frappe, oui. Déroule-toi. Mais toute ta force, comme si tu voulais le tuer. Oui, c'est ça. Alexandra St. John? Je ne trouve pas ça drôle. Vous êtes sourd? On fait une pause. Pourquoi? Vous lui voulez quoi? Police, on voudrait voir Alexandra St. John. Qu'est-ce que vous lui voulez? On aimerait lui parler un peu de Candice Collier. J'ai su qu'elle était partie en fumée. J'aurais pas pu rêver d'une meilleure fin. Vous êtes Monsieur St. John? Mais non, il n'y a pas de Monsieur St. John. Alors, qui êtes-vous? Mais Alexandra St. John. C'est mon nom de plume. En réalité, il s'appelle Norman Hope. Norman Hope? Vous avez écrit Un homme est parmi nous? Et il a gagné le prix Pulitzer. Très bien, merci, Pamela. Tu peux arrêter de vanter mes mérites. D'un homme est parmi nous au petit roman de gare, je ne comprends pas. Ah, vous savez, gagner des prix, c'est pas ça qui va payer vos factures. Mon deuxième roman a été un bide et ma mère n'aurait même pas acheté le troisième. Alors je me suis dit que je devrais peut-être me tourner vers les masses. Et comme Alexandra St. John est très mystérieuse, personne n'est au courant. Quels étaient vos liens avec Candice Collier? J'ai été marié avec elle, il y a 20 ans. Et elle a regardé ma carrière partir directement aux toilettes. Alors un jour, elle s'est assise avec une grosse pile de romans photos et elle a pondu un roman de 4 sous qui était si mauvais qu'il s'en est vendu des millions. Je m'ai cassé le nez. Et après, elle m'a plaqué pour un de mes amis. Vous voulez un chocolat? Donne-m'en 2. Non, 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 merci. Monsieur Hope, où étiez-vous ce matin vers 10 heures? À Malibu. Malibu? Malibu. Je fais de la plongée. J'ai essayé un nouveau masque à la pointe d'Oun. Tout seul? Oui, pourquoi? C'est un crime? Non. Mais un meurtre, oui. Candice Collier a été tuée sur une plage de Malibu. La pause est terminée. Écoutez, même si j'avais rêvé de le faire, je ne l'ai pas tué, d'accord? Et vous voulez savoir ce qu'Alexandra St. John éprouvait pour Candice Collier? Dépêche-toi, Peter. Je trouve qu'Alexandra St. John a conclu le 3e chapitre avec des arguments très percutants. La bombe explose quand on soulève le couvercle. Les composants sont très simples, ça aurait pu être fait par n'importe qui ayant une connaissance rudimentaire des explosifs. Norman Hope avait un tatouage de la marine sur son bras gauche. Je vais voir dans quelle spécialité il était. Il n'y a rien d'autre qui pourrait nous aider? Si,
Le ruban qui était autour de la porte, il a l'air prometteur. J'ai décelé des traces minuscules d'empreintes. Je vais les soumettre à l'ordinateur. Vous faites un très bon travail. Amos! Oh, Dieu soit loué. Barbara, qu'est-ce qu'il y a? Une boîte de chocolat a été déposée devant ma porte il y a 1 heure environ. J'ai peur de l'ouvrir. Oh mon Dieu. Mac, envoie l'équipe de Lémina chez Madame Manchester. Dis-leur de vérifier une boîte de chocolat qui est devant sa porte. Tout de suite. Compris. Et il y avait aussi cette lettre. Attention, ou ça va être à vous. Regarde ça, j'en tremble encore. Tu as une idée sur celui qui pourrait être menacé? Je ne sais pas, je n'en sais vraiment rien. Commissaire Burke. Ah, très bien. Merci. La boîte était vide. Pas de bombe. Oh, Dieu soit loué. Je dirai au labo de l'examiner. Peut-être qu'on découvrira qui l'a envoyé. Eh bien, au moins ça me fera du matériel pour mon nouveau bouquin. De quoi parlera-t-il, ton livre? Des destins qui se croisent en manquant d'opportunités et de romance. C'est quelque chose qu'on a failli connaître ensemble, tu te souviens? C'était il y a très longtemps. Et ta femme venait de mourir, et tu n'étais pas prêt. Tu vois, Amos, je me souviens de toutes tes excuses. Mes raisons. Elles étaient vraies. Tout comme tes sentiments, et les miens. Si j'ai appris une chose dans la vie, c'est que les hommes sont constamment ballottés entre la raison et les sentiments. Bien, je vais y aller. Est-ce que je peux te convaincre de me raccompagner et même de rester prendre un verre? J'aurais été ravi de te raccompagner et de rester prendre un verre. Mais tant que cette affaire n'est pas classée, je ne peux pas. C'est la raison qui parle. Mais d'un autre côté, tu pourrais me supplier de déjeuner avec toi demain. Je t'appelle dans la matinée. Il y aurait une voiture devant chez toi toute la nuit. Alors surtout, ne t'inquiète pas. Bonne nuit, Amos. Bonne nuit. Salut. Je suis Samantha. Le club de rencontre. Où vous voulez le faire? Excusez-moi. On peut faire ça dans la cuisine, la salle à manger, là où vous serez le plus à l'aise. Qui êtes-vous? Samantha. Vous n'êtes pas Henri? C'est moi, Henri. Elle vient me filmer pour ce club de rencontre. Désolée. Moi aussi. Bonne chance, Henri. Allons dans la cuisine, je me sens plus à l'aise là-bas. Comment va Barbara Manchester? Bien. J'ai mis sa maison sous surveillance. J'attends toujours des nouvelles du Pentagone sur Norman Hope et ses états de service. Mais j'ai peut-être trouvé quelque chose de très intéressant sur notre cher mannequin Cosmo. C'est-à-dire? Il a été arrêté quand il était mineur pour avoir fait sauter un camion poubelle avec une bombe artisanale. Eh bien, je crois que ça fait de Cosmo le sujet de notre chapitre 4. À propos de livres, je me suis procuré un exemplaire du dernier roman de la victime, Naufrage. C'est sexy. Avec un S majuscule. Mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est qu'elle décrit la fabrication d'une mini-bombe. Alors, ce que j'aimerais découvrir, c'est comment elle s'y connaissait tellement en explosifs. J'ai déjà pris rendez-vous avec son assistante, Eve. J'espère que ce n'est pas à midi, je dois déjeuner avec Barbara Manchester. Ouh, un déjeuner avec une vieille cousine, tu te décoinces enfin. Oh, voyons, Peter. Oh. C'est pour l'enquête. Bien sûr. C'est toi qui le dis. Oui. Bonjour. Est-ce que Cosmo est là? Et qui le demande? Inspecteur Burke, de la criminelle. Oh, vous venez pour Candice. Franchement, je suis ravie de son décès. Et je suppose que vous n'avez pas tué. Des milliers de fois. Mais là, je suis très jalouse. Alors, est-ce que Cosmo est là? Oui, il répète derrière. Cosmo? Cosmo? Quoi? L'inspecteur Burke est venu te voir. Merci. Laissez-moi deviner.
Robin des Bois. Oui. Je répète pour ma prochaine couverture. Passion dans la forêt de Sherwood. Ah. Mais hélas, pour la littérature, je m'intéresse surtout à cette histoire de meurtre à Malibu. Et je pense que vous devriez répondre à quelques petites questions. Oh, mais... Comme vous voudrez. Très cher. D'après ce que j'ai entendu, il n'y avait plus beaucoup d'amour et d'estime entre vous deux. Inspecteur, je suis un amant, pas un tueur. Oh, ma parole, vous vous défendez bien. Et vous avez aussi été un délinquant juvénile appelé Johnny Cosmonopolis, qui adorait faire sauter des choses. Ça, c'était il y a très, très longtemps. Mais quelquefois, les vieilles habitudes reviennent au galop. Ah, oui, c'est vrai. Oui, j'aurais pu faire cette bombe. Mais je ne l'ai pas faite. Pourquoi je devrais vous croire? Eh bien, parce que c'est la vérité. Parce que je dois vraiment tout à Candice. Écoutez, j'étais qu'un petit plagiste quand elle m'a trouvé. Ou devrais-je dire, quand elle m'a ramassé. Elle m'a dit que j'étais celui dont toutes les femmes rêvaient, que je pouvais utiliser mon visage et mon corps pour faire fortune. C'est elle qui m'a persuadé de devenir mannequin. Elle m'a eu ma première photo de magazine de mode, ma première couverture de livre. C'est elle qui a changé Johnny Cosmonopolis en... Cosmo. Et c'est aussi elle qui vous a plaqué. Ah, la vieille histoire de l'amant bafoué. Avouez que ça ferait un excellent mobile pour un meurtre. Non, pas dans ce cas. Il n'y a jamais eu d'amour entre nous. Nous ne faisions que satisfaire tous nos désirs. Les siens étaient basés sur le sexe, et les miens sur l'argent. Une dernière question. Si vous deviez écrire un bouquin sur Candice et son meurtrier, qui vous mettriez sur la couverture? Pas de problème. J'étais là quand quelqu'un menaçait de la tuer. Et je crois que ses paroles exactes ont été... Je te brûlerai vive, sale garce. Qui a dit ça? Barbara Manchester. J'ai cru comprendre que toi et Candice, vous aviez des relations plutôt tendues. J'ai toujours pensé que quand tu tendais l'autre joue, tout ce que tu récoltais, c'était seulement une autre gifle. Candice m'avait attaqué dans la presse. Elle s'était moquée de mes livres à la télévision. Mon fils m'a dit que tu avais menacé de la tuer. Oh, je ne pensais pas. J'étais furieuse, j'ai perdu mon sang-froid. Je ne savais pas qu'il y avait un restaurant par ici. Il y en a un maintenant. Le déjeuner est servi. Oh, Amo, c'est superbe. Vraiment, si... Romantique. Oui, Oh, madame, s'il vous plaît. merci. Tu te demandes si c'est moi qui l'ai tué, Amo. Tu penses que je me suis peut-être envoyé cette lettre de menace à moi-même pour égarer ton enquête? Un plan aussi compliqué serait tout à fait digne de ton talent. Je ne sais pas si c'est un compliment ou bien une accusation. Ça dépend si tu es coupable ou non. C'est vrai que je la détestais. Et je suis ravie qu'on l'ait tuée. Oh, Amos, je ne dis pas ça par cruauté, mais par reconnaissance. Son meurtre, c'est ça qui nous a rapprochés tous les deux. Tu comprends pourquoi je dois te poser toutes ces questions. Et je veux que tu le fasses. Plus tôt cette histoire de meurtre sera derrière nous, et mieux ce sera. C'est ce que je pense exactement. Candice ne vivait pratiquement qu'ici. Elle écrivait tous ses bouquins ici et elle prenait ses repas là. Et ses amants? Ça, c'était là où elle en avait envie. Vous avez travaillé combien de temps pour elle? À peu près 3 ans. J'ai rencontré Candice quand j'étais encore à la fac, à une fête du livre. On a commencé à discuter et je lui ai dit que je voulais être écrivain. Je sais pas, j'ai dû lui plaire. En tout cas, on a commencé une correspondance et quand j'ai été diplômée, elle m'a demandé de travailler pour elle. Qu'est-ce que vous faisiez pour elle? Demandez plutôt ce que je faisais pas. Je répondais à son courrier, je lui prenais ses rendez-vous, quelquefois je corrigeais ses manuscrits. C'est vous qui avez recherché les détails pour la bombe dans son dernier bouquin? Non, non, Candice faisait toujours ses recherches. La elle-même. voiture qui lui faisait exploser ne vous a pas donné des idées par hasard? Non, j'adorais Candice. Elle était mon idole. Jamais je n'aurais pu faire Mais ça. vous dites que vous vouliez être écrivain. Qu'est devenu votre rêve d'écrire? Eh bien, en travaillant pour Candice, j'ai fini par comprendre que je n'avais vraiment pas beaucoup de talent. Elle travaillait un nouveau roman? Non, en fait, ça n'allait pas. Elle n'avait pas écrit une page depuis 6 mois. Naufrage venait d'être publié. Naufrage avait été écrit il y a 2 ans. Oui, avant, Candice était extrêmement prolifique. Elle pouvait écrire un livre toutes les 2 semaines.
Et elle ne se servait jamais d'une machine à écrire. Elle me le dictait simplement et je le tapais pour elle. Tout cela ont été écrits il y a des années. De temps à autre, car on envoyait un à Suzanne Dubonnet. Je pensais qu'on avait réussi à garder le secret, mais quelqu'un l'avait découvert. Comment le savez-vous? Parce qu'un des manuscrits a été volé il y a une semaine. Vous savez par qui? Non. Mais Candice, oui, elle m'a dit qu'elle avait deviné et qu'elle allait avertir la police. Vous pensez que c'est pour ça qu'elle a été tuée, à cause de ce manuscrit? Oh, je pense qu'il est plus sûr de dire que le mystère s'est encore un peu épaissi. Tu ne trouves pas? Très bien. C'est la lettre de menace qu'on avait envoyée à Barbara Manchester. Je n'ai pas retrouvé une seule empreinte. Aucune marque sur le papier. Rien de significatif pour l'encre. Alors c'est sans intérêt. Oh, j'ai pas dit ça. Avec mon microscope, j'ai retrouvé une fine pellicule de carbone en particules. Du carbone en particules. Traduisez, s'il vous plaît. Eh bien, celui qui a dû taper cette lettre devait travailler dans une pièce avec une cheminée. Et on devait y brûler du papier, pas du bois. Comme notre éditeur, Suzanne Dubonnet. Mademoiselle Dubonnet. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je vous ai aperçu et je me suis affolée. Comment je peux vous remercier? En disant la vérité, pour commencer. Vous avez envoyé cette lettre de menace à Barbara Manchester, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais cru que vous pourriez remonter jusqu'à moi. C'est votre penchant à vouloir brûler les mauvais manuscrits qui vous a trahi. Des cendres provenant de votre cheminée ont été retrouvées sur la lettre. Il faut absolument que je m'en souvienne pour la prochaine fois où un de mes auteurs de polar se trouvera en panne d'idées. Je ne vous ai pas dit ça pour vous aider à faire de la littérature. Candice Collier est morte. Barbara Manchester a été menacée. Maintenant, vous êtes notre principal suspect. Mais je n'ai jamais rien eu à voir avec le décès de Candice. J'ai seulement profité un peu de la situation pour effrayer Barbara. Je vous jure, je ne ferai jamais de mal à personne. Pourquoi vouliez-vous effrayer Barbara? Mais pour l'empêcher de changer d'éditeur. Vous savez, je me suis dit que si Barbara croyait que Candice avait été tuée parce qu'elle avait prévu de me quitter, alors, enfin, vous comprenez, vous avez saisi l'idée. Que pouvez-vous nous dire sur le manuscrit qui a été volé à Candice Collier chez elle? On lui a volé un manuscrit? C'est la première fois que j'en entends parler. Mais si c'est Candice qui l'a écrit, il vaut une fortune. La question est, cela vaudrait-il le coup de tuer pour ça? Alors, Peter, qu'en pensez-vous? Non, Henri. Les pièces en cuir, les pièces, ça fait vieux jeu. C'est mon avis, à moi aussi. Jolie veste. Comment vas-tu? Mais bien, très bien. Si tu veux la vérité, cette affaire commence à me donner vraiment envie d'écrire. Je vois exactement ce que tu veux dire. On a une sacrée galerie de personnages. Hein. Et pourquoi pas ça? Oh non, 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 trop décontracté, trop négligé. Il est difficile. Qu'est-ce qui lui arrive? Il essaie de choisir une tenue sportive pour sa première rencontre. Tiens, à propos de rencontre, tu n'as pas vraiment eu de relation sérieuse depuis la mort de maman. De quoi parles-tu? De Barbara Manchester. Peut-être serait-il temps que tu songes enfin à l'avenir. C'est moi qui devrais te dire ça. Et quand j'aurai eu la chance de rencontrer la femme idéale, j'espère que tu le feras. On a apporté ça pour vous. Bon, et ça? C'est ça qu'on cherchait. C'est à la fois élégant et sportif. Ah oui, très élégante. Mais ça me rappelle quelque chose. C'est normal. C'est la vôtre. Très touché. Norman Hope pouvait le faire. Tu avais raison. Il a passé 4 ans dans la marine comme expert en explosifs. Merci. Excusez-moi, je cherche Monsieur Hope. Alexandra St. John déteste être interrompue quand elle travaille. Je ne porte ça que quand j'écris. Ça permet à Alexandra de garder le contact avec ses lectrices. C'est quelque chose qu'elle n'a pas très bien réussi ces temps-ci, n'est-ce pas? Elle, il, vous, peu importe. Les livres d'Alexandra se vendent tous très bien. Ce n'est pas tout à fait ce que votre éditeur m'a expliqué. Suzanne Dubonnet m'a dit que vos ventes n'arrêtent pas de tomber et que vous avez désespérément besoin d'un gros succès. Le genre de livre que Candice Collier pouvait écrire. C'est tout ce que vous avez trouvé pour amener cette histoire de manuscrit volé? Comment est-ce que vous le savez? C'est un tout petit milieu, les nouvelles vont très vite.
Pourquoi vous pensez qu'il pourrait y avoir un rapport entre le manuscrit volé et la bombe qui a tué Candice? Pourquoi vous ne le dites pas? C'est vous l'expert en explosifs. Est-ce que vous auriez pu fabriquer cette bombe? Mais les yeux fermés. Seulement, je ne l'ai pas fait. Et vous avez volé le manuscrit? Non. Mais je l'ai aperçu. Quelqu'un est venu déposer devant ma porte les 5 premiers chapitres. Et on m'a aussi proposé de me vendre tout l'ouvrage pour 50 000 $. Et je peux vous dire que j'ai été tenté. Mais j'ai pensé que je risquais aussi de perdre le peu de fierté qui me restait. Est-ce que vous savez qui a essayé de vous vendre le manuscrit? Non, mais je sais que je ne suis pas la seule personne à qui on l'a proposé. Oui, Suzanne Dubonnet a un autre auteur dont les ventes sont encore plus mauvaises que les miennes et qui ferait n'importe quoi pour un succès. Pourquoi n'allez-vous pas la voir? Qui ça? Barbara Manchester. Ah, mon Dieu, nous pouvait tomber à un pire moment. Je dois accueillir le mariage de Cosmo et de Jolene demain, et la maison est en plein chaos. Mais d'un autre côté, tu me donnes une merveilleuse raison de fuir un peu mes responsabilités. Viens vite. Je voulais faire ça depuis le jour où je t'ai enfin revu sur la plage. Barbara, je mène une enquête. Tu sais vraiment refroidir l'ambiance. Mais j'ai un travail à faire. Et je ne vais sûrement pas te le faciliter. Très bien, vas-y. Tu peux questionner ton suspect. Je ne te considérais pas comme suspecte jusqu'à ce que mon fils me dise que tu vas peut-être acheter le manuscrit qu'on avait volé à Candice Collier. Moi, l'acheter? Mais je ne l'ai même pas fini. J'ai lu quelques chapitres et je l'ai jeté après. J'aurais préféré que tu me le dises plus tôt. Mais je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir un lien entre le manuscrit et le meurtre. De quoi parle-t-il, ce bouquin? D'une histoire d'amour. Ou plutôt d'une histoire de sexe, en fait. Entre une assez vieille femme et un jeune bellâtre incroyablement vaniteux qui se trouve être mannequin. On dirait presque l'histoire entre Candice et Cosmo. Exactement. Et tu sais quel est le mannequin qui a récemment annoncé que son premier roman allait être publié? Ne dis rien, laisse-moi deviner. Ça commence par un C. Cosmo. Sauvez-moi! Sauvez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi! Oh, aidez-moi! D'abord Robin des Bois, maintenant Tarzan. Vous avez un problème d'identité? On change les caméras de place. Laisse-moi un instant, chérie. Comment pourrais-je avoir une crise d'identité? Je suis toujours le héros. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez de votre carrière d'écrivain. Je n'avais pas réalisé que vous aviez autant de talent. Si c'est vous qui l'avez écrit. J'ai écrit chaque mot. Ah oui. Ouais. Nous savons qu'un manuscrit a été volé chez Candice Collier. Et qu'il parlait de vous. J'ai aussi apporté une photocopie du chèque de 50 000 $ que vous avez dû signer pour pouvoir l'acheter. Où avez-vous eu ça? Un peu fruste, mais efficace. Car vous avez bien acheté le manuscrit. Et alors? Vous savez ce que je pense? Je pense que Candice a découvert que vous aviez acheté le manuscrit. Elle a menacé de vous dénoncer, vous l'avez tué pour l'en empêcher. Non, 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 attendez. J'ai peut-être en effet acheté ce manuscrit. Il était basé sur ma vie, j'ai pensé que j'avais le droit de me l'approprier. Mais je ne l'ai pas tué. À qui avez-vous acheté ce manuscrit? On m'a donné l'ordre d'envoyer un chèque sur un compte numéroté en Suisse. Et c'est tout ce que je sais. Ça va? Oui. Merci. D'autres questions? Oui, juste une. Qu'est-ce que vous avez contre les chemises? C'est mauvais pour mon image. Oui, un meurtre aussi. On se reverra sûrement. Oh, Henri, faites envoyer une douzaine de roses à Barbara Manchester. Merci. Pas. Peter, je viens de lire ton rapport sur Cosmo. Il y en a suffisamment pour qu'on lui pose encore quelques questions. Notre roman avait besoin d'un rebondissement et je crois que nous l'avons. Peut-être, mais je ne crois pas que Cosmo soit l'assassin. Non?
Retire cette idée. Henri, mettez plutôt 2 douzaines de roses. Oui. Tu devrais peut-être annuler cet ordre. Je viens de parler à Lily et elle sait à qui appartient l'empreinte qui était sur la boîte de chocolat. Écoute, je suis désolé, mais c'est l'empreinte de Barbara Manchester. Ce sera parfait. Merci. Bonjour. Bonjour, Eve. Madame Manchester, Candice avait voulu que Jolene et Cosmo reçoivent ça. Je suis surprise qu'elle ait pensé leur offrir un cadeau. Vous le saurez moins quand vous verrez ce qu'il y a dedans. C'est 2000 photos publicitaires de Candice. Votre maison est vraiment magnifique. Merci. Et vous avez de la compagnie, alors. Merci d'être venue, Eve. On se verra demain. Commissaire. Bonjour. Je n'aime pas beaucoup ta façon de me regarder. Il y a quelque chose qui cloche. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un idiot. Mais de quoi tu parles? La bombe qui a tué Candice était tenue par un ruban. Et on a retrouvé une de tes empreintes sur ce ruban. Alors maintenant, tu crois que j'ai tué Candice et tu viens pour m'arrêter? S'il le faut, oui. Le policier est soupçonneux. Mais tu oublies l'homme, Amos. Qu'est-ce qu'il en pense? S'il veut savoir la vérité. Bon, très bien. Est-ce que j'ai touché cette boîte? Oui. Est-ce que j'ai tué Candice? Non. Il filmait encore ce spot de pub quand je suis arrivé sur le parking. J'ai aperçu cette boîte de chocolat qui était posée sur un des sièges de la voiture de Candice. Alors j'ai pris la boîte pour voir qui l'avait envoyée. J'ai ouvert l'enveloppe et lu la carte. Oh, il y avait un nom sur cette carte? Non. Tout ce qu'il y avait, c'était « Régale-toi ». J'ai remis la carte en place, reposé la boîte de chocolat sur le siège avant droit. C'est pour ça que mes empreintes étaient sur le ruban. Je te le jure. Si tu ne me crois pas, arrête-moi. Papa? Peter? Je viens d'appeler le bureau. Barbara n'a pas été enfermée. C'est parce que je ne l'ai pas arrêtée. Mais on a trouvé ses empreintes partout sur l'arme du crime. Je ne pense pas qu'elle soit coupable. Ne laisse jamais tes émotions diriger ton travail. Burke Dixit. Quelquefois même, ce que Burke dit, ça peut être des bêtises. Burke Dixit. Très bien, parfait. On revient au chapitre 1. Et maintenant? Eh bien... Vous voulez des chocolats? Je les ai pris pour ma fiancée, mais il paraît que ça lui donne le hoquet. Ils sont fourrés. Ils sont fourrés, c'est ça. Quoi? Peter, appelle Lily et dis-lui de nous retrouver au bureau. Mais ma fiancée, elle va arriver dans une minute. Peter me conduira. Oh, je connais ce regard, papa. Tu as trouvé quelque chose. Si mon intuition est bonne, on ne fera qu'une bouchée de notre meurtrier. Si au moins vous me disiez ce que vous recherchez. Une bouchée de pièces à conviction. Oh, si c'est de l'humour, c'est raté. Oui, c'est un bon indice. Tu as réussi à mettre un nom sur le compte numéroté où Cosmo a envoyé ses 50 000 $? Pas encore, mais j'espère avoir une réponse pour demain. Bien. On n'a plus qu'à vérifier quelques détails et je crois qu'on pourra conclure le dernier chapitre de notre livre au mariage de Cosmo et de Jolene demain. Et vous, Cosmo, prenez-vous cette femme pour tendre et légitime épouse? Acceptez-vous de lui être fidèle dans la richesse comme dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, aussi longtemps que vous vivrez? J'accepte. Et je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Désolé d'interrompre les festivités, mais il y a un nuage qui plane sur cette cérémonie. Le meurtre de Candice Collier. Vous avez menti quand vous m'aviez dit que vous ne saviez rien sur cette histoire de manuscrits volés. Vous avez menti parce que c'est vous qui l'aviez volé. Suzanne, on a retrouvé chez vous la trace des 50 000 $ que Cosmo avait versés. Très bien, je l'admets, mais je ne l'ai pas tué. Je n'ai jamais dit que c'était vous. Vous, d'un autre côté, vous êtes un vrai meurtrier. De notre littérature, vous devriez vraiment avoir honte de vous. Vous n'avez qu'à essayer. Vous ne seriez même pas capable d'écrire une phrase.
Cosmo, Jolene, permettez-moi de vous féliciter. Mon cadeau, c'est que je vous blanchis complètement du meurtre de Candice Collier. Oh. Je peux. Bien sûr. Barbara, j'ai douté de toi et crois-moi, j'en suis vraiment navré. Je sais maintenant que tu es innocente et j'espère que tu me pardonneras. C'est déjà fait. C'est vous qui avez tué Candice Collier. Non. Vous avez une façon très particulière de manger des chocolats, mademoiselle Baker. Vous en prenez une bouchée et vous les reposez. Je m'en suis aperçu quand on s'est vu chez madame Collier l'autre jour. Et ça prouve quoi? Que vous n'avez pas pu résister au plaisir de mettre un chocolat entamé dans la bombe que vous aviez faite. On a comparé avec vos empreintes dentaires. C'est insensé, c'est de la folie. Mais pourquoi vous n'accusez pas Norman? C'est lui l'expert en explosifs, exactement comme... Votre père? On s'est permis de faire une enquête, mademoiselle Baker. Quand Candice Collier a divorcé d'avec Norman Hope, elle a épousé votre père. Candice Collier était votre belle-mère. Mon père a consacré entièrement toute la fin de sa vie à Candice Collier. Il lui a donné tout ce qu'il avait. Et quand elle en a eu marre de lui, elle l'a juste jeté par terre, comme elle le faisait avec tous ses amants. Il a cru devenir fou. Il a bu jusqu'à en mourir. Candice Collier a tué mon père. Et je m'étais promis à moi-même que j'allais un jour le venger de tout ce qu'elle lui avait fait. Et c'était si facile que c'était comme écrire un bouquin. Et ça s'est fini comme je l'avais prévu. Candice Collier est partie en fumée. Il y a un chapitre que vous avez oublié d'écrire, l'épilogue. Mais vous aurez beaucoup de temps pour l'écrire à l'intérieur de votre cellule. Peter, boucle-la. Winnie, je vous préviens, je ne me laisserai pas. Oh, Amos, tu vas vraiment me manquer. Car je suppose que tu ne viendras pas me voir en Irlande. Tu seras si occupé à ton prochain roman que tu ne penseras même pas à moi. Mais qui sait, je te réserve peut-être une surprise. Alors buvons un autre roman. Bon, est-ce qu'on est prêt à dîner? Nous, oui, mais je ne sais pas pour Henri et Winnie. Pourquoi m'avoir dit que je sortirais avec votre cousine? Mais parce que j'ai pensé que ce serait pas pertinent. Et qu'elle est mariée? Attendez une minute. Elle n'est pas mariée, elle est à moitié mariée. Son mari l'a quittée. Depuis quand? 2 ans. Pour faire quoi? 2 ans. De prison? Je veux que vous me remboursiez. Oui, d'accord, j'accepte de vous rembourser, mais vous allez vous priver du plaisir et du privilège de rencontrer Scarlett. Scarlett? Eh oui, une vraie rousse qui adore la musique polynésienne, raffole des Platters et qui veut un garçon qui sache la traiter comme une dame. Voilà. C'est différent. On refait affaire? Ah oui. C'est parfait. Le dîner est servi. Ouf. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, moi, rien, mais elle a 89 ans. Plus tard, je lui dirai. Je le dirai à Henri, mais pas maintenant, quand j'aurai revendu cette affaire.